Bonjour, bonsoir et puis bienvenue dans la 3e édition Éclair Info pour semaine. Mais quelques principales informations qui pral fait essentiel journal. Gouvernement haïtien via unité construction logement et bâtiment public lancé officiellement journée mercredi 31 août 2016 là travail construction nouveau local coup des comptes là dans Port-au-Prince travail construction nouveau local ça cap duré 24 mois avec un montant 27 725 863,23 dollars américains. Joint financement, l'agent dette FMI est annulé pour Haïti. Inspection générale PNH là recevoir 78 plaintes, l'ouvrir 527 enquêtes, traiter 35 dossiers signés et puis expédier 61 dossiers by direction générale police nationale là. Ce bilan travail inspection générale PNH là arrivé réalisé pour mois août 2016 là selon porte-parole AI cellule communication IGPNH là Jean-Claude Benjamin. Ministère tourisme remet journée mercredi 31 août 2016 là une plaque classification 5 hibiscus by Hôtel Marriott, une initiative qui prend après enquête qui était l'ouvri sous qualité service hôtel yo dans pays selon ministre touriste là Guy Didier Hippolyte. Dans page internationale journal là Sénat brésilien voté journée mercredi 31 août 2016 là pour destitution président brésilien Dilma Rousseff 3 mois après suspension dans tête pouvoir. Décision ça arrivé prend suite à accusation qui était gagné contre présidente pays Brésil là comme moun qui t'a utilisé l'argent l'État pour favoriser réélection li dans l'année 2014. Mika, ou me prépare me tout, manquer blier. Avec aucune chaîne avantage qu'a Unibok tout côté ça ba ou qui sont ta faiblir. Avec qu'a Unibok tout côté, pas gain faire de marché à pile cash dans mon corps. Et puis tout, n'importe qui a terminé Unibok pour river. Mettez ti qu'a Unibok tout côté pour là, tirer l'argent plop plop. Bon passer qu'a tout vache, qu'a n'importe commerçant. Nous avons raison, hein, faut commencer à utiliser le plus. Ça fait ce autres qui fait fausse route. Eh ben, comment c'est qu'on y a? Payer manger avec 4 Unibok tout côté pour là. Unibok tout côté, simple, plus rapide, plus prix. Pour plus d'informations, relez-nous dans 22 99 20 20. Unibok tout côté. La nouvelle à l'effet d'une bombe, 50 étudiants sautent fait stage aux États-Unis et retournent contents. Bon Samaritain International School of Nursing vous dit merci à vous parents qui lui avez confié vos enfants pour ce stage ô combien important. Miami-Dade College Medical Center était heureux d'accueillir nos étudiants en sciences infirmières, auxiliaires infirmières, technologie médicale sur son campus, à travers les différentes salles de travail, véritable champ d'expérience et de recherche. Jackson Memorial Hospital Nursing Lab, le temps de passer d'une salle à une autre, d'une expérience à une autre. Bon Samaritain International School of Nursing montre étudiants Lio pas gain ce qu'on a fait là en Haïti ou aux États-Unis. Bon Samaritain International School of Nursing, reconnu par le ministère de la Santé publique et de l'Éducation nationale, vous permet d'élargir l'espace de vos tentes. Il ne s'agit pas seulement de ces deux locaux à Tabar et à Delma, ces salles spacieuses, aérées et équipées. Son laboratoire, on dirait un vrai hôpital, mais aussi les stages sur le terrain plus près de nous à Healthcare Center de Miami. Inscrivez-vous aujourd'hui à nos deux adresses. Tabar 25 rue Au-Lucien numéro 26, Delma 41 rue Fernand Boudière numéro 4. Il existe aussi le département professionnel, l'école normale de jardinière d'enfants, la comptabilité, technique bancaire, l'informatique, bureautique, réceptionniste de bureau, le secrétariat bilingue, la communication, animation radio-télé, la cosmétologie. Venez vous inscrire dès maintenant ou téléphonez au 36 95 20 42, 22 27 82 54, 28 11 32 24. Faites vite, on se bouscule à l'entrée. Bon Samaritain International School of Nursing, un passeport pour l'avenir, un visa multiple vers un métier qui en vaut la peine. Mission Bon Samaritan International School of Nursing Boom Bagay.
Gouvernement haïtien via unité construction logement ak bâtiment public yo lancé officiellement journée mercredi 31 août 2016 là travail construction nouveau local coup des comptes là dans Port-au-Prince travail construction nouveau local ça cap coûté 27 725 863.23 dollars américains joint financement l'argent dette FMI te annulé pour Haïti. Ingénieur Clément Bélizer, c'est directeur général unité construction logement ak bâtiment public yo qui était dans micro Garlens lui avec Markenson registre. OK, c'est un bâtiment, c'est une construction qui va durer 24 mois. Le maître d'ouvrage, c'est le ministère de l'économie et des finances. Le maître d'ouvrage délégué, c'est l'UCLBP. C'est une étude qui a été réalisée par une firme taïwanaise qui s'appelle Seng Consulting Group. La firme de construction est une firme chinoise, Hongguyon Construction Company Limited, et la supervision est assurée par la firme ESC Ingénieur Conseil. Ok, c'est un projet qui va être financé à partir du fonds d'annulation de la dette FMI et le montant des travaux s'élève à 27 725 863.23 dollars américains. Ok, et c'est un bâtiment qui aura une superficie de 13 092 mètres carrés à 6 niveaux. Okay, donc le niveau 1, c'est un niveau de parking et de l'entrée au bâtiment. Tous les bâtiments de la cité administrative ont une particularité et ont été conçus pour, premièrement, il y a toujours une réception et il faut monter au niveau supérieur pour accéder vraiment au bureau administratif. Et ce design a été retenu, c'est parce que ces bâtiments ont été conçus pour être remis en service automatiquement après une autre catastrophe de la taille du tremblement de terre de 12 janvier. Donc les espaces de parking pourront servir d'hôpital temporaire sans affecter l'utilisation du bâtiment par ses locataires, ses bénéficiaires. Bon côté pal, chef gouvernement Enex Jean-Charles fait connaître travail construction nouveau local coup des comptes lan témoigner volonté administration Jean-Charles privé pour permettre institution pi bien fonctionner. Premier ministre haïtien Enex Jean-Charles t'a porté plus précision dans micro Radio Télé Éclair. Témoigne de la ferme volonté du gouvernement que j'ai l'insigne honneur de diriger d'appuyer l'action de cette institution qui est nécessaire à la justice administrative et au contrôle juridictionnel des finances publiques selon les principes républicains de gestion des affaires étatiques. En effet, la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif joue un rôle particulièrement important pour ce qui a trait à la transparence dans l'utilisation des finances publiques. Elle entretient également la cohésion de l'appareil administratif et est appelée à connaître des décisions d'autorité eu égard aux normes garantissant la sécurité de l'emploi, notamment des fonctionnaires. Mesdames, Messieurs, les membres du Conseil de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, vous êtes en quelque sorte les garde-fous que la société a investi de sa confiance pour que l'action gouvernementale ne puisse être détournée de sa mission essentielle qui est de travailler pour le bien public. Affecté à des prestations d'une aussi haute portée citoyenne et morale, il est normal que vous soyez doté d'un environnement de travail prestigieux à la hauteur du rôle capital que vous êtes appelé à assurer dans la bonne marche de l'appareil d'État. Ce nouveau bâtiment qui commencera bientôt à prendre forme symbolise à mes yeux le nouveau visage qu'il nous faut donner à cette institution à laquelle nous imposons des exigences fortes d'impartialité dans la défense de l'intérêt public. Il traduit notre inébranlable volonté de corriger, de contrer toutes les dérives qui peuvent entraver l'avènement de cette société de paix, de progrès, de justice et de démocratie que nous avons la mission d'instaurer.
L'autre information, candidat pour poste président plateforme Petite Dessalines, Moïse Jean-Charles, dénoncé nomination André Aped avec deux l'autre représentants nude dans centre tabulation vote yo. Selon Moïse Jean-Charles, André Aped pas rempli toutes conditions qui permettent lui occuper une telle fonction pendant le mandat pour KEPA faire retrait sous nomination ça yo, ça qui d'après lui-même ka gen gros conséquences sous processus électoral là. Moïse Jean-Charles, c'est candidat pour poste président plateforme Petite Dessalines qui était dans micro Radio Télé Éclair. Même qui était présent dans la carrière, nous te font déclaration, nous dit peuple haïtien, nous combattons un coup d'état électoral. Depuis 5 ou 26 jours, nous connaissons gagné M. Léopold Bélanger qui lui-même lui nommé M. Aped comme consultant en dans centre tabulation. Et je besoin de préciser pour M. Léopold, son monde qui me connaît, avec toute intégrité. Malheureusement, est-ce que c'est pression de la communauté internationale? Je ne connais pas. Mais qui prend une décision, je ne pas dire non, lui mettait M. Aped comme directeur centre tabulation. Ce n'est pas ça que je dis non. Je dis lui mettait en dans centre tabulation. M. Aped, mes amis, a droit à inviter, à convoquer l'ensemble de capteurs dans cette tabulation. À qui fin? L'homme qu'on est, je dis, une bataille qui est là-dedans, il y a une communauté internationale qui est en face de nous, en bonne partie, il y a une partenariat économique qui est en face de nous, il y a un conseil de leaders tout. Nous sommes en pleine bataille et par rapport, j'ai été volé vote élection la première fois, nous décidons nous-mêmes, pendant que nous finissons cette campagne là dans la cahier, mais nous obligés de faire camper pour résoudre le problème qui est au niveau de cette tabulation. C'est ça nous camper pour nous faire là. Et nous prenons une décision, si toutefois, nous ne pas résoudre le problème ça, nous avons garanti de lundi à venir là, plateforme Petite Dessalines pour monter piqueterie devant le conseil électoral là. Par conséquent, bientôt l'autre décision qui prend. Là où mettez, ou bien le programme des Nations Unies pour le développement, les nommer des gens en dans centre tabulation, gens qui directeur de cette tabulation pas un mot de passe, appareil, machine électorale là, mais c'est des gens qui nous mettaient, ça nous condamner. Nous condamner ça, nous demandons au conseil électoral en ressaisir pour expulser des gens qui représentent nous en dans cette tabulation, c'est eux qui ont un mot de passe machine, non? Nous pas quoi ça qu'a fait peuple haïtien. Par rapport à bataille petite là, mais là, nous défendre intégrité, dignité, souveraineté paysan, nous défendre la position nationale, nous défendre mine, nous poser le ministère, nous défendre l'autre forme de coopération paysan, nous promouvoir une nouvelle classe économique. Nous pas comme ça parle d'accord avec genre de programme ça. Eh bien nous voulons profiter du moment pour demander responsable conseil électoral pour expliquer des gens. L'autre bagarre encore ni nommé, on le prend encore en dans conseil électoral là. À qui fin? Ce n'est pas les Nations Unies qui va être pour l'élection. Ce n'est pas la communauté internationale qui va être pour l'élection. C'est le gouvernement haïtien qui va être pour l'élection. Même pas qu'à comprendre ça. Je demande que pour ressaisir. Une fois de plus, pour finir de ça, pour mettre tout le monde en confiance dans le processus électoral là. Je dis encore, nous tous connaissons, le rôle de M. Philippe Augustin a joué dans la dernière élection. C'est M. ça encore, oui, qui dans le pays de Dubaï, à l'aise du problème de bulletin. Est-ce que nous sommes d'accord avec ça? Mais nous sommes obligés de faire un petit retrait pour nous capables, une fois de plus, travailler sur la machine électorale pour résoudre le problème, mais faire ça. Premier ministre haïtien Enex Jean-Charles confirmé gouvernement adopté dans le cadre conseil municipal plusieurs projet loi parmi yo loi sous blanchiment l'argent ak yon l'autre projet loi qui bail UCREF plus autonomie pour combattre corruption en d'un pays. De projet loi sa yo selon chef gouvernement pral permettre Haïti répondre à exigences internationales yo et puis faire un meilleur contrôle sur phénomène corruption. Premier ministre haïtien dit li souhaitait deux projets loi sa yo joindre vote parlement avant vacances parlementaires deuxième lundi mois septembre cap vini là. Premier ministre haïtien Enex Jean-Charles t'a porté plus précision dans micro Radio Télé Éclair. OK là. Blanchiment des avoirs. Et en fait, c'est une loi qui est déjà votée par le Parlement. Mais certaines modifications qui étaient votées dans la loi lorsque le parlementaire a voté, et fait que la loi va correspondre à l'exigence que l'institution internationale fait différemment dans le pays Haïti pour que nous continuer
traiter avec eux en matière de banque et principalement en matière de transfert. Donc hier, nous révisons loi sur blanchiment, nous proposons changement certains articles pour nous assurer que cette fois-ci, nous gagnons une loi qui correspond non seulement à l'exigence internationale, mais qui va permettre nous-mêmes en Haïti de faire un meilleur contrôle sur le blanchiment d'argent et sur d'autres actes de corruption. En même temps, hier, nous avons adopté l'autre projet de loi. Donc, le NAPVIN dans le Conseil des ministres, c'est un avant-projet de loi qui présenté. Après discussion, nous avons l'autre projet de loi qui c'est un projet de loi qui baille UCREF plus autonomie dans le cadre de travail que l'a fait. Donc le nous baille UCREF plus autonomie, ça veut dire que UCREF nous mettons dans une situation pour ne pas servir comme arme politique du tout dans le but que nous avons utilisé pour diminuer ou bien pour aviler certains mondes. Bref, déjà toute indépendance, la travail en toute indépendance, mais nous augmenter l'indépendance pour nous assurer que le travail ça fait en toute impartialité. Nous avons l'autre projet de loi que nous avons adopté hier tout, et c'est un changement que nous votons sur le faire. Donc, ministre Justice là, l'a déposé le projet de loi ça, aussitôt que les parlementaires ont disposé pour recevoir, et nous avons souhaité qu'avant vacances parlementaires, là, pour le deuxième lundi de septembre, nous avons un vote de première loi qui vous permettre que Haïti, l'ICA chita dans le concert des nations avec toutes les exigences légales et juridiques qui vous fait respecter en matière bancaire. Inspection générale PNH l'a présenté bilan travail li rive réalisé pendant mois août 2016 là dans le cadre de bataille pour renforcer discipline et intégrité en dans institution policière. Selon porte-parole AI, cellule communication, inspection générale PNH là, Jean-Claude Benjamin, institution a recevoir 78 plaintes, l'ouvrir 527 enquêtes, traiter 35 dossiers, signer et puis transmettre by direction générale PNH là 61 dossiers. Jean-Claude Benjamin, c'est porte-parole AI, inspection générale PNH là qui était dans micro. Garlens Liwi avec Markinson registre. Regardez avec nous qu'on y a là statistique pour mois d'août là. Statistiques en fait des activités réalisées pour le mois d'août. Donc pour le mois d'août, nous avons recevoir 78 plaintes, dont nous avons 17 pour agression, nous avons 2 pour coup, nous avons 4 pour menaces et nous avons 6 pour violence. Ça c'est le dossier que nous avons recevoir pour le mois d'août, c'est comme ça le chiffré. Ça c'est le graphe évolutif des plaintes reçues, nous dit de janvier à mois d'août. Donc nous avons regardé l'LTPO c'était 81 dans le mois mai, mais il y a ces là tout en août qui c'est 78 plaintes qui ont porté pour des policiers. En fait, c'est des allégations que ont porté contre des policiers, c'est-à-dire que ça mon dit rien doit faire, comme ça tout rien doit pas faire. Acte d'enquête que nous réalisons pour mois d'août là, c'est 527 actes d'enquête que différentes commissions réalisées. Et nous avons dit tout que différentes commissions nous avons dit ont traité 35 dossiers pour le mois d'août. Donc de 35 dossiers, ça il y a 527 actes d'enquête qui posés, dont 98 convocations, 163 auditions, 37 enquêtes de voisinage, 29 invitations, 27 confrontations, nous avons 5 mesures conservatoires et nous avons 10 levées de mesures conservatoires. Donc ça, c'était autant d'actes d'enquête qui étaient réalisés pour le mois d'août. En fait, état des dossiers d'enquête pour le mois d'août, nous avons 80 dossiers enquêtes qui ouverts. Nous avons 80 enquêtes qui ouvertes pour le mois d'août. Nous avons IGC, en fait, l'inspecteur général en chef, il signe 61 dossiers
pour le transférer par DGPNH, nous avons gagné tout une mesure d'isolement. Donc, mesure d'isolement, ça, c'était pour homicide. Donc, nous avons gagné une mesure d'isolement pour le mois d'août. L'autre information, Catel mairie 15 coffres la dressé bilan travail sans premier jour li déjà passé dans tête administration communale 15 coffres là. Selon magistrat adjoint 15 coffres là Corélus François, Catel l'arrivé fait plusieurs réalisations, une série de travail qui d'après lui-même pral faciliter pi bon fonctionnement municipalité 15 coffres là. Cependant, magistrat Corélus François exprimait inquiétude li face à la propagation épidémie choléra en dans commune. Corélus François, c'est magistrat adjoint 15 coffres là qui était dans micro Radio Télé Éclair. Nous, et selon information que nous avons environ une vingtaine de personnes. Information, mais nous délégués des personnes qui sont de Nouvelle-Touraine et 4e fois. Nous délégués des personnes responsables de protection civile, ça c'est responsabilité. Responsable de santé, c'est responsabilité. Ils même fait enquête et font état des lieux de situation même. Et puis ils même pour dresser un document pour soumettre à la mairie pour nous avoir toutes données, pour nous avoir toutes les dernières informations pour nous avoir. Malheureusement, qu'est-ce qu'on fait dans le centre de santé, même tout premier qui est dans le centre de. Et au niveau de section communale, l'État n'a pas présent même au point de vue sanitaire. Pas du tout. Et dans la grande ligne projet que nous gagnons, et dans le cadre document à produire, c'est demander pour faire une sorte de traitement, même pour choléra, dans une zone stratégique qui a desservi la population. Il y a juste mourir, il y a fait funérailles, il y a n'importe qui gens, pas bon monde. Nous faisons appel à l'autre partenaire qui était habitué à intervenir, on dit pas de moyens pour ça. Je crois que dernièrement, nous avons rencontré un responsable FH pour faire intervention dans la zone. Il dit pas de moyens pour ça, nous avons supposé travailler sur l'autre plan. Et mais rien vu avec faible moyen que le gain, pas de possibilité ça. Parce que là, pour aller dans la section Nouvelle-Touraine, nous devons faire 3 à 4 heures de temps, 2 marches. Il faut qu'on zone là. Mais pour les gens qui ne connaissent pas 7 à 8 heures de temps, imaginons au monde pour choléra. Nouvelle-Touraine a fait 7 à 8 heures de temps de marche, ou bien au côté de son brancard, et puis pour arriver dans le point, pour prendre moto à elle. De parcours seulement qui a affecté toute zone de net. Ça vient au gros danger, pas de route. Et petite route agricole qui gagne, les laps tombent, le crase, et tout ça, c'est meilleur. Mais l'eau, si l'ap tombe, il doit arrêter dans la route, il ne va pas venir. Ça veut dire section communale, on est capable de dire dans tout pays, spécialement, qu'est-ce qu'on fait, zone qui oubliée, qui délaissée, qui ou pas accès à elle. Pour moi, dans la section communale, il faut bien préparer, mettre toute qualité. On fait 7 à 8 heures de temps de marche pour me arriver à une côté où on a vu. Ils mourent enterrés, jusqu'à présent, on n'a pas là, pour aucune action faite. Essayer de réponse. Ça que nous avons fait, nous avons essayé et nous essayons de contacter quelques organismes qui travaillent sur ça. Nous avons FH, et dans la fin de semaine prochaine, nous allons acheter avec un cadre du ministère de la Santé publique, nous allons acheter avec le centre de santé de Keskov qui n'a pas de moyens, pas de kit, pas de rien. Nous avons un groupe infirmière, et je crois, pas rappeler le nom, qui c'est peut-être infirmière sans frontières, qui est là, qui fait clinique, qui a un plan pour aller visiter la zone. Et dans la fin semaine, dans le début septembre, nous avons une nouvelle tournée, nous faire une visite des lieux. Mais il faut qu'il y ait moyen, il faut qu'il y ait pour arriver dans le studio. FH dit que tu apprends que une quantité d'argent que tu es formé pour ça. Mais pour mobiliser l'argent, ça demande qu'il faut qu'il y ait moyen qui est disponible pour ça. Et nous connaissons quelle situation mairie trouver dans le moment ça. Dossier culture, ministère tourisme remet journée mercredi 31 août 2016 là, yon plaque classification 5 hibiscus by Hôtel Marriott. Dans occasion, ministre touriste lan Guy Didier Hippolyte qui pote en détail information sur hibiscus yo, fait connaître c'est une initiative qui prend après enquête qui l'ouvri sous qualité service hôtel yo dans pays. Pendant li signalé Marriott c'est une premier hôtel Haïti qui rive nan niveau 5 hibiscus là. Guy Didier Hippolyte c'est ministre touriste là qui était dans micro Radio Télé Éclair. Il faut dire que cette classification hibiscus répond au mandat du ministère du Tourisme d'offrir un service et des aménagements de haute qualité, de standard international et au niveau du rêve haïtien, c'est-à-dire au tourisme pour notre industrie florissante et qui doit continuer à s'améliorer. Et c'est vraiment dans cette optique qu'aujourd'hui nous sommes ici présents pour que symboliquement nous remettions cette langue au niveau national.
Et la classification hibiscus, les 5 hibiscus constituent le plus haut classement. Ça constitue des infrastructures, des aménagements, du service, des accès et de tous les autres services que nous pouvons avoir. Nous serons plus que contents de pouvoir partager avec vous le guide de la classification hibiscus pour que vous ayez une meilleure idée là-dessus. Pas assez jusqu'à présent, mais nous allons travailler avec les collaborateurs, justement les opérateurs, pour qu'au fur et à mesure, ceux qui sont classés 4 hibiscus, 3 hibiscus puissent accéder à ce niveau, qui est le plus haut standard. Dans le pays l'autre bord de l'eau, pays Cuba accueilli journée mercredi 31 août 2016 là premier vol qui sorti dans le pays États-Unis. Avion ça qui fait partie compagnie américaine JetBlue sorti dans aéroport Fort Lauderdale dans état Floride, t'a atterri à 10h57 dans ville Santa Clara dans pays Cuba. Un vol symbolique qui inscrit dans le cadre rapprochement de pays depuis l'année 2014. On suit un reportage avec Canal France 24. Chemise hawaïenne et drapeau cubain, cet homme est le premier à embarquer sur le vol Fort Lauderdale, Santa Clara. Il fait partie des 80 personnes à prendre part à cette aventure. C'est un jour historique. Je suis excité à l'idée de participer au premier vol, mais aussi de rencontrer des gens là-bas et d'explorer le pays. Quelques instants plus tard, sur le tarmac de l'aéroport américain, l'Airbus A320 est copieusement arrosé. Une coutume pour habituellement saluer le dernier vol d'un pilote ou d'un avion. Cette fois, c'est pour célébrer la reprise de la liaison États-Unis-Cuba après plus de 50 ans d'interruption. Santa Clara est vraiment le début et nous espérons bientôt des vols vers la Havane. D'ici la fin de l'année, je l'espère, nous serons en mesure de desservir 4 destinations cubaines depuis Fort Lauderdale, Hollywood. Selon l'accord conclu en février dernier, 110 vols quotidiens sont prévus entre Washington et la Havane. Un premier pas, mais l'île attend beaucoup plus, car les États-Unis interdisent toujours les voyages touristiques aux citoyens américains en raison de l'opposition du Congrès. Dans un avenir proche, nous espérons vraiment que tous les obstacles qui limitent les échanges entre nos deux pays seront supprimés. Je vous souhaite bon vol vers Santa Clara. Profitez bien de l'hospitalité cubaine. L'avion décolle enfin. Il lui faudra un peu plus d'1 heure pour atteindre le centre de l'île. Toujours dans la page internationale journal là, Sénat brésilien voté journée mercredi 31 août 2016 là pour destituer président brésilien Dilma Rousseff 3 mois après suspension dans tête pouvoir. Décision ça arrivé prend suite à accusation qui était gagné contre président pays Brésil là comme moun qui t'a utilisé l'argent l'État pour favoriser réélection li dans l'année 2014. Dans déclaration devant chambre haute là lundi 29 août passé à numéro 1 pays Brésil là qualifié décision ça comme un coup d'État. Ensuite un reportage avec Canal France 24. C'était il y a 6 ans déjà. Dilma Rousseff, 62 ans, devient la première à diriger le Brésil, remportant aisément la présidentielle portée par la population sortant Lula, son mentor, à qui elle doit tout. C'est une telle joie d'être ici aujourd'hui. Des millions et des millions de Brésiliens m'ont confié une mission, sans doute la plus importante de ma vie. Son envol politique est survenu dans les années 2000. Celle que l'on surnomme la Dame de Fer brésilienne pour son tempérament en acier trempé profite du scandale sur le financement parallèle de la campagne du Parti des Travailleurs qui décime ses cadres pour monter en grade. Alors ministre de l'énergie, Dilma Rousseff se retrouve propulsée numéro 2 du gouvernement. Lula Dilma, économiste de formation, comme la mère du programme d'accélération de la croissance, programme qui a investi massivement dans les infrastructures du pays et qui a fait beaucoup pour la popularité de Lula. Pendant son premier mandat, Dilma Rousseff poursuit le combat de son mentor contre les profondes inégalités sociales. Mais la croissance s'essouffle et elle n'est réélue que de justesse. Elle doit aussi faire face à une fronde sociale historique contre la Coupe du Monde de football. Une partie de la population dénonce l'état de délabrement des services publics et la corruption qui gangrène le pays, avec notamment le scandale Petrobras.
Finalement, Dilma Rousseff aura terminé sa carrière comme elle l'avait commencé, sur un scandale. Celui du financement parallèle du Parti des Travailleurs avait lancé son ascension politique. Une décennie plus tard, un autre scandale, celui du maquillage des comptes publics, lui a été fatal. Voilà, c'est là nous mettons fin à la troisième sortie journal nous pour ce maintenant, mais avant nous aller, n'a rappelé quelques points qui t'a dominé l'actualité. Gouvernement haïtien via unité construction logement et bâtiment public lancé officiellement journée mercredi 31 août 2016 là travail construction nouveau local coup des comptes là dans Port-au-Prince travail construction nouveau local ça cap duré 24 mois avec un montant 27 725 863,23 dollars américains. Joint financement, l'agent dette FMI est annulé pour Haïti. Inspection générale PNH là recevoir 78 plaintes, l'ouvrir 527 enquêtes, traiter 35 dossiers signés et puis expédier 61 dossiers by direction générale police nationale là. Ce bilan travail inspection générale PNH là arrivé réalisé pour mois août 2016 là selon porte-parole AI cellule communication IGPNH là Jean-Claude Benjamin. Ministère Tourisme remet journée mercredi 31 août 2016 là une plaque classification 5 hibiscus by Hôtel Marriott, une initiative qui prend après enquête qui était l'ouvri sous qualité service hôtel yo dans pays selon ministre touriste là Guy Didier Hippolyte. Dans page internationale journal là Sénat brésilien voté journée mercredi 31 août 2016 là pour destitution président brésilien Dilma Rousseff 3 mois après suspension dans tête pouvoir. Décision ça arrivé prend suite à accusation qui était gagné contre présidente pays Brésil là comme moun qui t'a utilisé l'argent l'État pour favoriser réélection li dans l'année 2014. C'est principale information qui t'est fait troisième sortie Éclair Info pour ce maintenant. Merci pour patience et fidélité au t'est accordé à journal nous. Restez branchés pour reste programmation télévision. Bonsoir.